Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en Angleterre où la baisse des salaires fait la une du Daily Mail. En effet, le journal nous apprend qu'il y a un affrontement entre les joueurs et les clubs qui n'arrivent pas à tomber d'accord. Alors que les différents acteurs du championnat doivent se réunir aujourd'hui pour définir le plan à suivre pour la fin de la saison, un certain nombre d'équipes de premier plan sont dans une impasse avec leurs joueurs au sujet des réductions de salaire. Ils craignent que des accords ne soient pas conclus. Alors qu'Arsenal continue de négocier avec son vestiaire, le Daily Mail indique que Chelsea et Manchester City ne sont pas parvenus à trouver un terrain d'entente avec leurs joueurs. Et chez les Citizens, cela a créé une vive polémique à l'intérieur du vestiaire. En effet, Pep Guardiola souhaite que tout le monde participe à cet effort, mais ces hommes ne sont pas sur la même longueur d'onde. Mais le coach espagnol compte bien insister pour trouver une solution. Chelsea, Arsenal et Tottenham sont également pour parler avec leur effectif pour arriver à un accord. La réduction des salaires est un sujet qui revient également en France à la une du journal L'Équipe. En effet, l'AS Monaco devrait aussi être impacté par la crise du coronavirus qui touche actuellement le monde et pourrait imposer une baisse des revenus. Le club de la Principauté espère que ses joueurs accepteront cet effort. En fait, il consisterait à reporter une partie des salaires selon leur montant. Cela serait lié aux droits télé qui doivent encore être perçus par le club pour le reste de la saison. Dans les pages intérieures du journal sportif, on retrouve une véritable bombe mercato qui ne manquera pas de faire réagir. L'ancien vice-président du FC Barcelone, Émilie Rousseau, évincé la semaine dernière par Josep Maria Bartomeu dans le cadre d'un remaniement interne, se confie sur les envies du club catalan de rapatrier Neymar. Et l'ancien dirigeant le clame haut et fort. Le Barça souhaite faire revenir Neymar. L'intérêt du club est réel, même si c'est complexe. 3 parties sont impliquées, le Barça, le PSG et le joueur. A-t-il expliqué dans cet entretien. Si ces 3-là parviennent à se mettre d'accord, ils trouveront un arrangement. Un paiement fractionné par exemple. Tout dépendra de la volonté de chacun et notamment des exigences de Neymar. Le feuilleton avec le Brésilien est loin d'être terminé après l'échec de l'été dernier où l'attaquant était finalement resté au PSG. On file en Espagne où il est aussi question d'un transfert de Neymar au FC Barcelone. Le Brésilien fait la couverture du Mundo Deportivo en compagnie de 3 Français. Le journal catalan indique qu'un retour de l'attaquant se fera par un échange de joueurs. Et les Blaugrana sont prêts à inclure dans le deal Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti et Jean-Claire Todibo pour faire pencher la balance. Le PSG souhaiterait avoir plus de joueurs français dans son effectif et cela pourrait être un argument en faveur des dirigeants barcelonais de négocier avec leurs homologues parisiens pour boucler l'opération. Déjà évoqué l'été dernier, les joueurs du Barça avaient refusé cette solution d'être inclus dans un deal. Les dirigeants des deux clubs devront donc se montrer convaincants s'ils veulent parvenir à un accord. Toujours en Espagne, c'est devenu là aussi un véritable feuilleton. Erling Haaland fait la une du journal AS qui estime que le Real Madrid a de l'avance dans ce dossier. Alors que le Borussia ne souhaite pas perdre son attaquant arrivé cet hiver en provenant du RP Salzbourg, le Real Madrid est bien positionné pour faire plier les dirigeants de Dortmund. Et Florentino Pérez, le président des Merengues, dispose d'un atout dans sa manche. Le boss de la Casablanca est très ami avec le PDG du Borussia, Hans-Joachim Watzke. Les deux hommes pourraient donc se mettre d'accord rapidement, ce qui arrangerait bien l'équipe de Zinedine Zidane, particulièrement déterminée dans ce dossier. Et cette bonne entente entre les deux dirigeants pourrait être facilitée par Achraf Hakimi. Prêté à Dortmund depuis 2 ans, l'international marocain pourrait servir de monnaie d'échange. Et le Real a un soutien de poids pour convaincre Haaland. En effet, Martin Odegaard connaît bien la maison et milite pour sa venue auprès de son coéquipier en sélection. Cela pourrait peser lourd et s'avérer déterminant quant à l'arrivée du géant norvégien à Madrid dans les prochains mois. Le Real compte aussi se renforcer au milieu de terrain. Le journal Sport indique que les merengues vont tout miser sur Fabian, le joueur du Napoli, très apprécié en Espagne, où il a notamment été élu meilleur joueur du dernier Euro des moins de 21 ans, brillamment remporté avec la Roja. Direction l'Italie, où le mercato aussi enflamme les journaux. En une de la Gazzetta dello Sport, on y apprend que l'Inter a ciblé le remplaçant de Lautaro Martinez, très courtisé par le FC Barcelone. Et c'est Timo Werner qui est dans les petits papiers des Nerazzurri. L'Allemand fait figure de priorité de la part des dirigeants en cas de départ de l'Argentin pour l'Espagne. Le joueur de Leipzig coche toutes les cases qui conviennent à Antonio Conte. Courtisé un peu partout en Europe, l'attaquant aura l'embarras du choix lors du prochain mercato. Toujours dans la botte, c'est Gianluigi Buffon qui fait la une de Tuttosport. L'inusable gardien de la Juventus va rempiler avec la vieille dame, indique le journal transalpin. C'est la Juve pour toujours, quoi qu'il arrive, pour la légende du football italien. À 42 ans, le dernier rempart va prolonger son contrat d'1 saison. Il a échangé avec Andrea Agnelli, le propriétaire du club, et les deux hommes sont vite tombés d'accord. Dès que le football aura repris ses droits après la crise actuelle, tout sera annoncé et le contrat du gardien prolongé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, restez chez vous.